Salut tout le monde, comme prévu, voici le témoignage complet de 2 victimes de revenge porn que j'ai filmé pour ma dernière vidéo. Pour ceux l'ayant pas vu, je vous invite fortement à aller la voir, il y a le lien qui s'affiche en haut à droite et sinon dans la description. Le premier témoignage dure 6 à 7 minutes et il est assez particulier vu que le revenge porn s'est fait à cause d'une amie proche, donc ce qui prouve bien que tout le monde est concerné comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Comprenez que ça reste un extrait des discussions qu'on a eues, donc si vous me trouvez un peu froid, c'est normal. Ces témoignages restent du bonus pour bien se rendre compte de la réalité des choses. Perso, je trouve ça très intéressant. Dites-moi si ça vous plaît pour mes prochaines vidéos. Je vous invite à tout écouter quand vous serez posé tranquillement. C'est un peu long, mais encore une fois, c'est très intéressant. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Donc toi, tu as vécu un revenge porn assez particulier. Et à l'époque du revenge porn où tu as vécu ça, tu avais quel âge? J'avais 18 ans. C'était dans quel cadre? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en gros? En gros, j'étais en FaceTime avec une amie à moi, une très bonne amie à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a demandé, on rigolait, et puis elle m'a demandé de me mettre nue. Enfin, j'étais en train de me changer, en fait, tout simplement. D'accord. Et elle m'a demandé de montrer et tout pour rigoler. Et en fait, on voit sur la vidéo clairement que je lui demande ce qui se passe. Je lui dis pourquoi tu me demandes ça. Et en fait, au moment où je lui demande pourquoi elle me demande ça, on me voit nue. Et en fait, elle a enregistré ce moment-là. Et elle a balancé sur Snapchat au moment d'une altercation qu'on a eue toutes les deux. T'avais quoi comme relation avec elle? C'était une très très bonne amie? T'avais confiance en elle et tout? Vachement. Ok, elle savait beaucoup de choses par exemple sur toi et inversement? Puis je prenais son téléphone et j'ai jamais vu de choses comme ça, enfin 2 mois dans son téléphone quoi. Okay. Donc je pense que elle avait déjà caché tout ça quoi. Ok. Il s'est passé quoi après la publication? Et ben moi j'ai décidé de porter plainte. D'accord. Contre elle. D'abord je voulais juste, je voulais pas lui faire de tort et puis ensuite je me suis dit que c'était quand même grave et que ça pouvait me porter préjudice pour plus tard si les vidéos elles tournaient autre part que sur Snapchat. D'accord. Du coup j'ai décidé de porter plainte et voilà du coup. Je sais pas la suite, je pense que c'est sans suite mais je sais pas du tout. Au niveau ressenti, t'as ressenti quoi quand t'as appris ça? J'étais choquée. Ouais. Et puis je savais pas à quoi m'attendre. Je pensais que c'était une blague parce que je voyais pas en quoi elle pouvait avoir... parce que t'avais pas du tout connaissance qu'elle avait filmé ce moment-là, quoi. Non, et puis c'est anodin, quoi. Enfin, c'est malsain, même. Ouais, totalement. Vu que vous aviez des amis en commun, je suppose, et ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tout le monde lui a tourné le dos à ce moment-là. D'accord. Parce que c'était vraiment... J'étais la victime, et du coup, tout le monde a décidé de lui tourner le dos et puis de lui faire la morale un peu... Comme quoi, elle avait pas à faire ça à son âge, elle a 19 ans aussi, elle a pas à faire ça. D'accord. C'est ridicule. Donc t'as pas eu d'insultes ou... Non. Okay. Pas du côté de mes proches amis, mais plus du côté de ma famille, par contre. D'accord. Justement, on vient à ta famille, et t'en as parlé à tes parents? Ouais, tout de suite. Ouais. Ils étaient pas en France à ce moment-là, et j'ai décidé de leur envoyer, en fait, tout simplement le procès verbal. Ok. J'ai pas expliqué, j'ai juste envoyé le procès verbal, et de là, mon père qui m'appelle... en m'insultant. D'accord, il avait pas trop compris? Il avait pas compris, et puis même quand je lui expliquais, c'était oui, t'as pas à te mettre à poil devant une caméra. Enfin voilà. Ok, donc incompréhension totale, même du côté de ta mère aussi? Pareil, ouais. D'accord. Ok. Et quand t'as porté plainte, les policiers ils étaient comment? Et du coup, je suis arrivée au bout de 3 heures dans le bureau, et puis le monsieur se pose devant moi un peu... franchement, il avait pas envie d'être là, quoi. Ouais. Et je lui montre la vidéo et j'avais beaucoup de mal à lui montrer la vidéo. Ouais, on te voit nu complètement. Ouais, complètement nu. Et il me dit, montre-moi la vidéo. Puis moi, c'est un homme et j'avais pas envie spécialement qu'il voit ça, quoi. Il était obligé, du coup, je lui montre la vidéo et à la fin qu'il l'a vu, il me dit, franchement, c'est light. D'accord. Et là, c'était dur parce que, il se rend pas compte, quoi, je pense que... Il a dit c'est light? Il m'a dit c'est light. Exactement, c'est light. Ouais. D'accord. C'est light. Genre pour lui, ça vaut pas une plainte. Ouais, voilà, pour lui, c'est totalement... Et tu l'as montré aussi, le fait que... on voyait qu'elle avait publié ça dans sa story et tout? D'accord. En fait, le plus dur, c'était surtout le regard, le côté pourquoi tu nous fais chier avec ça alors que c'est pas grave, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait... c'était limite, va lui casser la gueule et arrête de... Ouais, occupe-toi de... fais pas chier, quoi. Ok. C'était vraiment le plus dur, je pense. Et vu que t'étais proche avec ton ami ton ex-ami qui a envoyé la photo, la vidéo, t'avais peut-être des contacts avec ses parents, etc. Il s'est passé quoi? En fait, j'étais très proche de son père. D'accord.
Et du coup, le soir même, dès que j'ai vu tout ça, j'ai décidé de l'appeler. Donc je l'ai appelé au moins 20 fois dans la soirée, je l'ai D'accord. harcelé, il m'a pas du tout répondu. Ok. Et le lendemain matin, il me rappelle, et de là, je lui explique que sa fille, c'était pas correct, quoi, ce qu'elle avait fait envers moi. Et il me dit, ah oui, en même temps, pourquoi tu te fous à poil, quoi. C'est ta faute, quoi. Ouais, voilà, c'était C'est ta totalement merde, de et ma vous, faute. toi. Ouais, voilà, il me dit, t'as pas de foutre à poil, en mode ma fille a totalement raison, et puis voilà. C'est D'accord. totalement de ta faute, et du coup, bah, je me suis retrouvée dans une impasse à être totalement seule, en fait. Parce qu'au final, il y a même j'avais les flics ados, j'avais mes parents ados, j'avais elle ado, j'avais ses parents ados, enfin, Ouais. c'était chaud, quoi. Avec tes proches Et amis, peut-être. mes amis proches qui étaient avec de mon côté, mais voilà. D'accord, ouais. Le plus dur dans cette histoire, ça a été quoi? Je pense que ça a été mes parents. Ouais, t'as l'impression d'être déçu d'eux. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Pendant et après toute cette histoire, c'est quoi qui a changé dans ton quotidien? Niveau, peut-être t'étais anxieuse, stressée, Ouais. pas bien, déprimée. Essaye de décrire ce que t'as ressenti. Bah, déjà, une fois que l'histoire est passée, j'ai eu peur de la recroiser. Ouais. Parce que je savais pas quelle réaction j'allais avoir, Ouais. en fait. Et j'avais de la honte aussi envers moi-même. Vachement. De la Vachement. honte? De la honte, ouais. Parce que j'avais peur que... Bah, quand je voyais que tout le monde me tournait le dos, je me suis dit, mais bah, c'est peut-être moi, en fait, le problème, au final. D'accord. Et du coup, ouais. Ouais, c'était plus dur, je pense. Pour la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de personnes dans ton cas. En général, toi, ton cas est assez particulier, mais si t'avais des conseils à leur donner, ça serait quoi? Faites attention. Ouais. Ouais. Attention. C'est bateau, hein, mais vraiment... Tout ce qui concerne ça, faut faire attention. Ouais, vraiment. Tout ce qui est À photo, qui vidéo. on envoie, même si on a énormément de confiance en la personne. Parce que moi, je la considérais comme ma sœur, quoi. À ce point-là, ouais. Cette fille, ouais, c'était fou. Et ouais, non, faire vraiment, vraiment attention. Toujours. Alors déjà pour commencer, quel âge as-tu? J'ai 17 ans, je vais avoir 18 bientôt. Et donc t'as vécu le revenge porn, et à l'époque où tu l'as vécu, t'avais quel âge? J'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 et ça, en fait, ça continue même encore maintenant, je sais que ça tourne toujours. Et c'était dans quel cadre? Le travail, le lycée, le collège? C'était au lycée, du coup, ouais. Seconde? Lycée. D'accord. Seconde. Tu pourrais raconter en détail comment et pourquoi ça a commencé? J'étais avec un garçon, donc voilà, enfin, on parlait souvent, on s'aimait bien, mais je le connaissais pas depuis super longtemps. Du coup, en fait, enfin, je me suis rendu compte que lui, il m'aimait vraiment et que moi, pas vraiment, du coup, je l'ai quitté. Et il l'a carrément mal pris, il était hyper mal et du coup, il a décidé de balancer des photos que j'avais envoyées. Par quel moyen il avait envoyé les photos? De portable en portable, sur les réseaux? En fait, il a créé une conversation de groupe avec tous ses potes, les potes avec qui il avait envie de diffuser tout ça. Et sur Messenger. Et du coup, il a balancé les photos là et il a dit bah faites-vous plaisir, diffusez. Et du coup, en fait, j'ai appris par d'autres gens ah bah j'étais en cours et il m'a montré ça, pourquoi t'as fait ça et tout. Et du coup, en fait, j'entendais des échos comme quoi il y en a qui avaient vu des photos et tout, de tel portable, qui étaient passés à tel portable et ça se les envoyait et tout. En fait, je suis même pas sûre, je sais même pas quelle photo c'était en fait. J'assumais pas trop à ce moment-là, j'étais là en mode non mais on m'a pris en photo à mon insu, c'est pas moi. J'assumais vraiment pas quand il y a des gens qui venaient me voir et qui disaient ouais j'ai vu des photos de toi, j'étais là en mode mais en fait c'est pas moi qui les ai envoyées, on m'a pris à mon insu, c'est pas moi. Tu pourrais décrire ce que t'as ressenti quand t'as découvert les photos ou quand tu savais qu'il y avait eu les photos qui étaient publiées, quoi. J'étais hyper choquée, je me disais mais genre comment, enfin pourquoi, je comprenais pas en fait, je me disais mais c'est pas possible. Déjà je savais même pas que elles avaient été screenées ces photos parce que c'était par Snap et normalement on voit un petit truc et j'avais pas du tout vu que ça avait été screené et du coup et même par la même occasion j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs complètement genre hallucinantes sur ce qu'on aurait fait dans notre relation et tout et genre j'ai reçu tout ça en pleine face et je me disais mais what, genre, et ça prenait de l'ampleur parce qu'il y a du monde qui m'en parlait, il y a des monde qui me tournaient le dos et je me sentais hyper mal parce que j'arrivais pas, je voulais pas assumer, je disais non mais c'est pas possible et de savoir que quasi tout son lycée, peut-être pas tout le lycée, j'en sais rien, mais plein de monde en fait quand je les croise au lycée et ils ont vu des photos comme ça et tout, je me sens hyper mal et je sais pas si j'étais parano ou quoi mais je voyais des espèces de regards et tout en mode voilà. C'est quoi le plus dur après avoir vu ça? T'as eu l'impression d'être sali, l'impression d'être jugé tout le temps, insulté? L'impression que beaucoup de gens parlaient dans mon dos, ça
c'est horrible de se dire qu'il y a plein de gens qui parlent, que j'entends des échos, ah ouais, on a eu une conversation pendant 2 heures sur toi, et aussi, enfin, les gens qui tournent le dos, ça m'a fait beaucoup, ça c'est, je pense, qui m'a fait le plus de mal, que, en fait, des gens, bah, non, mais, genre, t'es vraiment trop, enfin, t'es pas une fille bien, t'es pas du tout une fille bien d'avoir fait ça, genre, et même, des gens qui croyaient les rumeurs, donc c'était encore pire, genre, vraiment, et ils me tournaient le dos en disant mais en fait je veux pas être amie avec des gens comme toi, j'ai pas envie d'être affichée avec toi. Ils avaient honte de toi? Ouais, je pense que c'était un peu ça, honte d'être pote avec quelqu'un qui aurait pu faire des choses comme ça en fait, alors que je suis pas la seule quoi. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que par exemple les potes qui t'ont jugé là-dessus ou des connaissances, est-ce qu'il y avait, tu savais qu'ils faisaient ça aussi de leur côté? Peut-être. Tu t'en doutes? Franchement, je sais pas, mais C'est un peu hypocrite, quoi, c'est ça que je veux ouais, dire. franchement, je suis sûre qu'il enfin, il y a plein de filles qui m'ont hyper jugée. Et même, je pense que celles qui étaient les plus virulentes à mon égard, qui disaient vraiment les choses qui me blessaient le plus, c'était celles qui le faisaient aussi et qui se disaient, en fait, enfin, non, mais moi, faut pas que ce soit découvert et tout. Cacher l'image, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ceux qui étaient vraiment sincères et enfin, ceux qui comprenaient vraiment pas, ils étaient moins virulents que celles qui savaient et qui savaient que elles aussi elles le faisaient et du coup elles étaient hyper méchantes en fait. D'accord. C'était surtout des filles qui ont été les plus méchants avec toi ou des garçons? Dans les insultes, le jugement? Franchement, je saurais Ouais, pas c'est- dire. Non, ok. mais je pense que dans le jugement, ça a été plus les filles et l'incompréhension, c'était parce qu'en fait les mecs, je sais qu'il y en a plein qui demandent en fait. Donc ils se disent juste ah bah c'est une fille facile quoi. Ton quotidien après la publication des photos, il a changé de quelle manière? Bah, je me sentais beaucoup moins à l'aise. Déjà que j'étais pas super à l'aise, j'ai pas confiance en moi. Je me sentais encore moins à l'aise et j'avais trop l'impression, enfin, je sais pas si je devenais parano, mais j'avais trop l'impression que dès qu'il y avait des petites conversations entre les gens que je connaissais, qu'il y avait des petits regards, je me disais, c'est forcément, ils parlent de ça, ils parlent de moi, ouais, je me sentais un peu, ouais, salie, enfin. Je sais qu'après, il y a des mecs, du coup, qui m'ont contacté sur Snap et tout, en disant, ah bah, du coup, j'ai vu les photos, t'as un joli corps, tu pourrais me l'envoyer? Et du coup, moi, mais non, en fait, genre, enfin, c'est quand même un peu de la confiance quand on envoie ce genre de photos, c'est aussi une de la, relation ouais, de confiance. et enfin, il y a plein d'autres raisons de la recherche d'attention et tout, mais enfin, j'avais l'impression d'être un peu un objet, quoi, juste un corps. Alors que c'était, enfin, c'était ce que j'avais recherché, mais que du coup, maintenant, je m'en mordais les doigts, c'est un peu compliqué. Et ce qui faisait barrière quand tu voulais en parler, c'était la honte, Ouais. principalement. Carrément. De me dire, mais en fait, je suis complètement débile d'avoir fait ça, ça n'a aucune logique, j'avais vraiment super honte, quoi. Enfin, genre, dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir tourné un film porno et qu'il était, genre, sur toutes les plateformes, enfin. Ouais, je comprends. Est-ce que t'as eu envie de te venger après ça? Non, je suis vraiment pas dans la vengeance et tout. De toute façon, je savais que la réaction, elle est propre à chacun. Et j'avais pas forcément envie de lui faire du mal. Je me disais, bah, écoute, souffre en silence. Et en fait, j'avais juste envie de m'expliquer avec lui et ce qui a pas été possible. Et ça me pèse encore. Et j'aimerais bien lui en parler. Parce que, T'as jamais eu une nouvelle de lui après? Bah, j'ai essayé de lui en parler, mais il me prenait hyper de haut et il me disait bah voilà ce que t'as fait, et bah moi je te parle plus, voilà, et bien fait de ce qui t'est arrivé, et si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus, enfin. Ah oui, d'accord. Et en fait, il voulait révéler ma vraie nature aux gens et tout. Enfin voilà, il voulait vraiment me faire passer pour pire des putes. Et tes parents, ils sont au courant ou pas? Pas du tout, parce que c'est toujours la honte en fait. Enfin, je pense que c'est pour un parent de savoir que sa fille a envoyé des photos comme ça, rien que le fait de les envoyer, même pas d'être exposé, mais rien que le fait de les envoyer, je pense qu'il pourrait pas comprendre parce que c'est pas une génération qui a vécu Snap, tous les réseaux sociaux et tout. Enfin, je sais pas si ça se faisait à l'époque. Je pense pas qu'il pourrait comprendre. En termes de ressenti, ça se traduisait comment? T'avais de l'angoisse? T'étais anxieuse tout le temps? Ça se traduisait par j'essaie de moins y penser possible et de remplir ma vie le plus possible pour ne pas avoir à penser à ça en fait.
Et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. J'ai une vie qui est hyper remplie parce que je veux pas avoir à me poser trop de questions et à revenir sur ce que j'ai fait et tout. J'ai envie d'aller de l'avant. En fait, j'avais de la haine contre moi. Me dire, je me suis mise dans la merde toute seule et bien fait pour moi. Et comme ça m'apprendra. Quand j'y pensais, je me disais, mais t'es trop bête, quoi. Vraiment, genre, je voulais revenir en arrière. T'as réfléchi pourquoi t'avais envoyé toutes ces photos, etc. Enfin, ces photos. Je pense, en essayant d'analyser un peu, je pense que au collège, en fait, j'avais une image hyper de la fille, hyper studieuse, qui avait pas de vie. Et j'en souffrais beaucoup, en fait, qu'on pense que j'étais juste la tête de Linette. Et ouais, c'est ça. Je voulais casser cette image et dire, mais en fait, je suis pas que ça, je suis intéressante, j'ai des choses à raconter, je suis vraiment pas qu'une tête. Et parce que vraiment personne s'intéressait à moi, au niveau, les garçons et tout, genre, j'étais vraiment la fille qu'on n'approche pas, quoi. Donc concrètement, c'était manque de confiance en soi, ouais, et recherche d'attention. J'avais pas, du coup, je me disais, mais en fait, on peut pas, je voulais montrer que aussi, j'avais envie qu'on fasse attention à moi, et je sais pas, je comprends pas pourquoi c'était en montrant mon corps, mais je voulais avoir, je sais pas, du désir des gens parce que j'en avais jamais eu. Je sais pas, je me disais en arrivant au lycée, j'avais jamais eu de copains. Je voulais faire un peu comme les autres aussi, avoir de l'attention parce que toutes mes copines, elles avaient des copains et tout, elles draguaient, elles se faisaient draguer surtout. Et moi, c'était vraiment pas ça. Et du coup, je voulais avoir de l'attention. Et est-ce que t'as porté plainte? Non. Pourquoi? Parce que déjà, j'y ai pas pensé. En fait, je me disais, mais c'est pas grave. De toute façon, les flics, ils ont autre chose à faire que ça. Franchement, pourquoi ils iraient m'écouter pour une histoire comme ça? Les flics, ils me diraient comme ce que tous les gens disent. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es complètement bête. Et j'avais vraiment l'impression qu'on allait me dire ça. Et même, je me disais, mais si je m'engage là-dedans, mes parents, ils vont forcément le savoir. Et ça va me faire replonger dedans tout le temps. Et devoir y penser, et c'était vraiment pas, je voulais pas y penser, et je minimisais énormément, et toujours aujourd'hui je me dis oh c'est pas trop grave, et du coup voilà, je me suis dit franchement ça vaut pas la peine, bon, les photos qui tournent, c'est comme partout, je me disais. Une question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que toi tu t'es senti coupable, comme si c'était de ta faute? Bah carrément, ouais. Je me disais, c'est moi, c'est ma faute en fait. Genre en aucun cas t'as blâmé l'autre personne qui a balancé les photos? En fait, je me demandais juste pourquoi. Je me dis, mais ça a pas de sens. Et je me disais, en fait, je me sentais vraiment bête d'avoir fait ça et d'avoir donné l'idée, d'avoir donné la permission presque. En fait, j'ai l'impression que j'ai donné ma permission à ce mec pour qu'il diffuse mes photos. Alors que pas du tout. Alors que non, c'était juste pour lui en fait. Bah oui, c'est le principe. Mais ouais, je me rends compte maintenant, mais j'ai l'impression que c'est comme si je lui avais donné la permission en fait. Alors que non, vu que sur Snapchat, on voit quand les screens ils sont faits, sauf que il a outrepassé ça et il a fait en sorte que tu ne vois pas qu'il a gardé les photos. Donc c'est là où on voit qu'il avait pas à faire ça et que tu as pas du tout donné l'autorisation. Donc c'est une règle tacite quoi, tout le monde le sait. Ouais. Si tu pouvais donner un conseil à toi, la toi d'avant, à l'époque la seconde, est-ce que ça serait quoi comme conseil que tu te donnerais à toi? D'essayer d'être moins naïve, d'apprendre à connaître les gens avant de sortir avec. Ouais, vraiment de faire attention en fait, parce que de pas faire confiance aux gens comme ça aveuglément, et surtout de faire attention à la confiance qu'on porte aux gens. On avait beau me dire que ouais, lui franchement faut pas trop que tu sortes avec et tout. J'avais des amis qui me disaient ouais, je le sens pas trop et tout. Et moi j'étais un peu aveuglée, je me disais enfin, genre c'était vraiment le premier mec qui s'intéressait à moi, et j'avais l'impression, je me disais waouh, genre trop cool quoi, j'étais trop contente qu'on s'intéresse à moi. Et du coup, j'étais prête à faire plein de choses, en fait, pour lui. Et après, je me suis rendu compte, j'ai un peu ouvert les yeux sur le fait que c'était pas bien de juste être contente qu'on s'intéresse à moi, mais de pas être amoureuse et de le laisser être amoureux de moi. Donc voilà, mon conseil, ce serait, fais attention, réfléchis et ouvre les yeux
Et c'est pas parce que un mec s'intéresse à moi que direct il faut que je sorte avec et que je fasse tout ce qu'il a envie en fait. C'est faut apprendre à connaître les gens. Il y a énormément de personnes qui ont été dans ton cas. Et si t'avais des conseils à leur donner, ce serait quoi? Outre ce que j'ai dit juste avant, les conseils à moi-même, je dirais aussi que faut savoir dire non. Et que si on voit qu'il y a un garçon, il nous force la main, qu'on n'a pas envie, on se dit non mais en fait j'ai pas envie de le faire. Et si c'est juste pour lui faire plaisir et parce que il arrête pas de nous dire non mais s'il te plaît, si on n'a pas envie, on dit non. Et s'il continue, et ben on le bloque, on le signale, on fait. Enfin, il y a plein d'outils maintenant, enfin sur les réseaux pour bloquer les gens, pour signaler. Et faut vraiment savoir dire non et pas se dire non mais je vais le décevoir si je dis non. Enfin moi c'est un truc, j'ai énormément de mal à dire non à quelqu'un. Et faut apprendre, faut se dire je passe avant et c'est pas parce que lui m'aime bien, il aimerait bien ça que je vais lui donner. Si j'ai pas envie et je le fais pas. Et pas se laisser convaincre parce que enfin moi je me suis vraiment à chaque fois je disais non mais j'ai pas trop envie et tout. Il me disait mais si, mais de toute façon t'inquiète, je les screen pas les photos. Non mais t'es jolie, vas-y montre-moi. Et je me disais ah quelqu'un qui me dit que je suis belle. Ouais. J'étais trop contente et je me disais bah ok je le fais. Et est-ce que c'était réciproque? Est-ce qu'ils t'en envoyaient aussi? Je les demandais pas du tout parce que franchement ça m'intéressait pas Oui. du tout de voir ça. Il y en a qui m'en envoyaient. Et toi, Et donc, t'as jamais pensé à garder les photos? Jamais. Enfin, c'est vraiment pas avoir des screens de ça, c'est. Oui, non, je comprends. Voilà, enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais c'était au niveau d'avoir une arme au cas où on t'attaque. Tu vois ce que je veux dire? Genre si t'as jamais pensé à ça, ça En fait, je pense que j'étais tellement naïve, je me Ouais. disais non, mais de toute façon, même j'en entendais quand même des histoires où il y avait des filles on les diffusait ces photos-là et tout. Je me disais mais non, ça m'arrivera pas. Mais si. D'accord. Et donc encore maintenant ça continue? Enfin, j'en vois plus du tout de photos à des gens comme ça et tout. T'as compris que non, il faut... Ouais, j'ai compris. Et aussi, tu m'as fait comprendre aussi, tu m'as aidé là-dessus. Et j'ai oublié la question. Si j'ai même plus. Je crois que c'est que ouais, bref, on va rester là. Après, je réfléchis à une autre question, mais je sais même plus, je t'avoue. Un gros blanc. Ah oui, et si, ouais, j'ai retrouvé. Donc je continue pas à en envoyer, mais je continue à entendre que ça tourne en fait. D'accord. Genre, enfin j'ai entendu des gens qui venaient d'entrer au lycée, qui disaient ouais, il y a une fille, on peut voir ses photos où on veut. Et enfin, je savais, je suis quasi sûre que c'était moi parce que ça a beaucoup tourné dans mon lycée. Je me disais mais c'est quoi l'intérêt de même des gens qui me connaissent absolument pas de leur montrer ça? C'est les gens qui avaient les photos, ils démarchent les autres en disant ah j'ai une photo d'elle, tu veux voir? Ça devient... Ouais c'est ça. Alors que enfin je comprends pas en fait pourquoi ils font ça et ça a aucun intérêt d'avoir une photo de moi sur son portable. Enfin il y a plein de choses d'autres à savoir sur moi que ça quoi.